Avoir un business qui roule entièrement sans vous pendant que vous sirotez votre Cuba Libre sur une chaise longue à Bali est bien beau sur papier. Mais êtes-vous sûr d'être réellement prêt pour automatiser votre business? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis un entrepreneur depuis 9 ans et j'accompagne des solopreneurs à créer un business à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an sans travailler plus de 35 heures par semaine. Et dans cette vidéo, nous allons voir les deux types de solopreneurs que je rencontre lorsqu'ils font face à l'automatisation et pourquoi vous n'êtes probablement pas prêt à ça et qu'il vous faut tout simplement un prérequis indispensable. Donc, pourquoi vous n'êtes pas encore prêt à automatiser votre business? Eh bien, je vous partage un peu de mon expérience personnelle. En 9 ans d'activité, j'ai accompagné plus de 250 solopreneurs. Je discute avec des solopreneurs tous les jours. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a deux types de solopreneurs en matière de l'automatisation. Il y a ce que j'appelle le solopreneur YOLO et le solopreneur FOMO. Et en fait, la différence se joue sur plusieurs choses. Donc en fait, pour moi, un solopreneur YOLO, c'est celui qui est arrivé au stade où il arrive à générer déjà un chiffre d'affaires assez conséquent, mais en fait, il travaille trop et il cherche à devenir plus efficace afin d'aller chercher des paliers de chiffre d'affaires plus grands ou tout simplement de stabiliser son chiffre d'affaires tout en travaillant moins. Donc, il est arrivé à ce stade, mais comme il a un peu de trésorerie dans son compte en banque, en fait, il se décide de soit engager un prestataire, soit une agence externe pour automatiser son business. Voilà. Au final, on ne vit qu'une fois, alors pourquoi pas? Donc autant se lancer, on a un peu d'argent, voilà. Et puis, il y a le solopreneur FOMO. Lui, il est arrivé aussi au même stade, donc il a aussi les mêmes objectifs, il veut automatiser son business, mais il est frileux à l'idée de prendre un prestataire externe parce que en fait, il a juste peur que ça se passe mal et qu'il jette son argent par la fenêtre. Et donc, comme il a peur de rater une opportunité et comme on est dans un monde aujourd'hui qu'on parle complètement de l'IA, de l'automatisation, eh bien, il décide de bidouiller un truc par lui-même, de faire complètement tout seul. Et pourquoi? Parce que oui, il faut absolument se lancer dans Claude Code ou dans N8N parce que tout le monde en parle. Et si je le fais pas, du coup, je vais rater une grosse opportunité. Donc voilà un peu les deux types de solopreneurs. Mais maintenant, les 2 ont des soucis, mais des soucis différents. En fait, le solopreneur YOLO, le souci pour lui, c'est que l'automatisation lui coûte un bras. Facilement plus de 1 000 € par automatisation, voire plus. Et ça, c'est des données que vous pouvez tout simplement, trouver en discutant avec des prestataires ou des agences d'automatisation. Vous verrez qu'ils vous facturent facilement 1 000, voire plus, par automatisation qui est faite. Et quand je dis par automatisation, il y a beaucoup de process que vous pouvez automatiser dans le business. Mais à partir du moment où vous automatisez un, 2, 3 ou même plus, en fait, vous comprenez que très vite, ça devient très, très cher. Et donc ça, c'est le problème de solopreneur YOLO. Maintenant, l'autre solopreneur FOMO, le souci, c'est que, au-delà des automatisations ultra simples, comme par exemple, je sais pas, envoyer un mail de bienvenue suite à l'inscription d'une newsletter, chose qui est possible de faire directement depuis votre outil de newsletters, en fait, il doit construire tout par lui-même, ça lui prend un temps fou, mais en plus de ça, puisqu'il n'a pas de process de système en place, il doit régulièrement revenir à ces automatisations pour les changer, modifier ou complètement laisser tomber parce qu'ils ne le conviennent plus. Aussi simple que ça. Et donc, comme vous voyez, ni l'un ni l'autre n'est pas forcément la bonne solution. Et le problème n'est pas du tout dans le code ou dans les outils d'automatisation. Parce qu'au final, il y en a plein aujourd'hui et ça se démocratise de plus en plus. Et d'ailleurs, ça va devenir de plus en plus simple d'installer des automatisations dans nos business. Le problème, c'est que si vous vous retrouvez dans soit l'un, soit le deuxième profil, c'est qu'il vous manque toute une infrastructure pour accueillir l'automatisation d'une manière efficace et économique dans votre business. C'est ça qui vous manque, cette infrastructure. Et quand je parle d'infrastructure, je parle de process documentés, des choses qui ont été testées et validées avec différents outils, voire améliorées. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux à construire une telle infrastructure dans votre business, j'ai créé une formation offerte sur comment passer de freelance épuisé à solopreneur en ligne à plus de 100 000 € par an, avec une formation de 5 mails en 5 jours, justement, qui vous explique comment construire toute cette infrastructure. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous dans la vidéo pour y accéder.
Et en fait, pour revenir à cette infrastructure et pour vous expliquer pourquoi c'est hyper important, c'est que il faut comprendre que sans cette infrastructure qui est là déjà dans votre business pour pouvoir installer des automatisations, eh bien, ça vous coûte un bras parce que le prestataire va lui-même devoir tout construire de zéro. C'est lui-même qui va devoir analyser vos process, comment vous faites les choses, qu'est-ce qui fonctionne pas, les tester, regarder les différents outils, peut-être est-ce qu'il y a des meilleurs outils qui existent pour faire ce que vous faites, peut-être il y a une manière de faire la tâche qui est plus efficace que d'autres. Et en fait, c'est lui qui devra construire toute cette infrastructure de zéro. Et donc, bah, finalement, ça va vous coûter très cher parce que ce n'est pas juste coder ou faire une simple installation d'un workflow ou d'un process qui existe déjà et qui est parfaitement optimisé. Et puis d'un autre côté, sans cette infrastructure, si vous faites ça par vous-même, bah, ça vous prendra un temps fou à construire tout par vous-même parce que justement, il y a plein de choses que vous allez devoir réajuster. Vous allez tester un truc, vous allez voir que finalement ça marche pas aussi bien que vous le souhaitez ou ça marche pas de la manière que vous souhaitez finalement que ce soit fait. Et donc, vous allez revenir à votre process de départ, vous allez le modifier et si vous modifiez le process de départ, bah, après, il y a toute l'automatisation à modifier et à changer par la suite. Et donc, finalement, c'est tout un temps que vous perdez, alors que vous aurez pu construire toute cette infrastructure d'abord et ensuite se dire, OK, bah, maintenant j'ai tous les process, tous les systèmes en place et maintenant c'est beaucoup plus simple pour moi parce que tout fonctionne d'automatiser ces choses parce que j'en ai marre de les faire par moi-même. Et donc, c'est ça que j'aimerais vous construire, à vous transmettre, c'est que toute bonne automatisation commence par une infrastructure, des systèmes construits avec des tâches documentées, des process réfléchis en amont, améliorés avant d'automatiser, hyper important, parce que s'ils sont pas améliorés, bah, vous allez créer une automatisation, vous allez voir que finalement, il y a une manière plus simple de faire les choses, et donc vous allez devoir la remodifier. Et finalement, un mapping de workflow construit avec des bons outils attribués à chaque tâche. Et quand je dis un mapping de workflow, c'est tout simplement un sorte de mind map, une sorte de schéma de comment chaque tâche doit être faite dans l'ordre chronologique, avec quel outil, qu'est-ce qui doit être fait et dans quel ordre, sous quelles conditions. Voilà. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est que vous passez d'abord, avant de construire vos automatisations, c'est de passer d'un stade où vous faites les choses au feeling, où vous faites les choses parce que vous avez l'habitude de les faire d'une certaine manière, à déjà documenter vos process et documenter tout ce que vous faites. Une fois que ça c'est fait, bah, de construire un système. Là, je vous donne un exemple de mon système d'onboarding. Où à l'époque, bah, je faisais un peu au feeling, je me disais, ah ouais, il y a tel client qu'il faut que je l'onboarde un peu comme ça, un autre client comme ça. Et en fait, je ne me posais pas de questions. J'avais rien sur papier. J'avais rien qui était documenté, voire amélioré. Et donc, par la suite, j'ai créé tout ce système que vous voyez divisé en trois phases. Vous avez la validation, le bienvenu, la conclusion. Vous avez les tâches et les process pour chaque tâche dans l'ordre chronologique pour comprendre bah, quelles sont les tâches opérationnelles, quelles sont les tâches créatives, où est-ce que je dois être moi justement dans le process, où est-ce que je peux déléguer ou automatiser certaines tâches parce que c'est vraiment des tâches déterministes. Voilà. Et regarder au niveau des outils, c'est-à-dire utiliser certains outils, voir si ça fonctionne, ok. Et maintenant, si on passe à l'automatisation, est-ce que ces outils sont toujours les mêmes? Est-ce que je peux les automatiser de la même manière? Et pour vous raconter une petite histoire, moi, j'utilisais un outil de comptabilité qui s'appelle Intuit QuickBooks. Et c'est un outil américain qui me coûtait environ 250 à l'année, donc c'était pas quelque chose qui était très cher. Mais finalement, le souci, c'est que si je voulais automatiser les tâches, bah, c'était un outil extrêmement compliqué à utiliser dans la partie automatisation. Et donc, j'ai dû complètement changer l'outil et simplifier mon processus avec du Google Drive tout simple, et des Excel pour mener ma comptabilité. Et comme vous voyez, bah, faire ce shift, je l'ai fait avant d'automatiser parce que j'ai fait ce travail de documenter, d'améliorer mes process avant même de commencer à automatiser. Voilà. Donc, ça, c'est le premier objectif. Et puis, finalement, arriver à quelque chose comme ça, où vous avez une automatisation. D'ailleurs, ça, c'est l'automatisation de mon onboarding, qui est juste cette partie-là. La partie 1, donc la phase validation. Et ça, c'est toute l'automatisation qui est là.
En tout cas, la première version, aujourd'hui, j'ai même multiplié, je suis allé même plus loin pour, envoyer des factures, automatiques. Donc en fait, ce n'est plus moi qui s'en occupe. Mais pour y arriver, j'ai d'abord construit ce système-là, j'ai testé, j'ai validé, j'ai amélioré. Ensuite, j'ai délégué cette partie-là. Donc j'ai vérifié avec un humain s'il est capable lui-même de faire exactement ce que moi je fais. C'était le cas. Et après quelques mois, je me suis dit: «OK, bon, bah, si c'est aussi simple à faire, bah, autant automatiser ce processus» et donc j'ai construit quelque chose comme ça et donc aujourd'hui, donc tout mon processus d'automatisation, d'onboarding, il est complètement automatisé. Donc, dernier petit disclaimer et très important dans cette vidéo pour comprendre, c'est que tout commence avec l'infrastructure que vous créez en amont et donc des systèmes. Et donc, rappel, j'ai créé une formation offerte sur les 6 systèmes indispensables d'un solopreneur à plus de 100 000 € par an qui ne travaille pas plus de 35 heures par semaine. Et donc, pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.